Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la deuxième chaîne nationale. Tout de suite, les titres. À pas de géant, le travaux de voies rapides qui fait les tours de la ville pour éviter d'encombrer les centres-villes ou rocades avance comme prévu. Élargissement du présidium pour inclure davantage des chefs de groupement et partis politiques ayant des élus parmi les leitmotifs du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, devant les cadres de l'Union sacrée de la nation, souhait exprimé le week-end dernier à la Cité de l'Union africaine. De plus, bienvenue dans ce journal. Dans le cadre d'une visite d'amitié, un tête-à-tête a eu lieu hier dimanche à Bujumbura, au Burundi, entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue burundi. Les deux chefs d'État ont échangé sur des questions de coopération bilatérale et de sécurité. Cette visite du président Félix-Antoine Tshisekedi dans la capitale burundaise fait partie des efforts diplomatiques déployés par le chef de l'État pour promouvoir le développement et la stabilité dans les régions des Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, ont exprimé leur volonté de poursuivre le projet Pont-Rail. Encore une phase d'étude est jugée utile pour les échanges commerciaux. Les deux chefs d'État se sont exprimés lors d'une rencontre samedi dernier à Brazzaville. Suivez. Le majestueux fleuve Congo, une voie navigable majeure desservant les deux capitales les plus rapprochées au monde, a accueilli ce samedi le bateau Majestic River avec à son bord le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Direction Brazzaville, capitale de la République sœur du Congo, pour une visite de travail de quelques heures. C'est sur le coup de 12h30 que le président de la République est arrivé à Brazzaville. À l'accostage, le rituel protocolaire respecté, le président Félix Tshisekedi a été accueilli par Anatole Collinet Makosso, Premier ministre congolais, accompagné des membres de son gouvernement ainsi que des diplomates RD congolais accrédités en République du Congo. Après, le cortège a pris la direction du palais présidentiel où l'attendait son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Quelques heures passées en aparté pour un huis clos au cours duquel les deux chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur les questions d'intérêt commun. Félix Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso se sont félicités des conclusions de la 10e session ordinaire de la commission mixte spéciale défense et sécurité entre les deux pays tenue du 10 au 13 novembre 2024 à Kinshasa, des travaux axés sur la dynamique de renforcement du bon voisinage. Pendant ces 4 heures de tête-à-tête, les deux chefs d'État ont également abordé la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur l'état du processus de Luanda. À ce sujet, le président Denis Sassou Nguesso a réitéré son soutien aux efforts de médiation du président angolais João Lourenço. En outre, il a exhorté les partis à poursuivre et à privilégier les négociations en cours, une des voies dans la résolution des conflits. Deux préoccupations de la presse des deux pays soumises aux deux chefs d'État. La construction sur le fleuve Congo d'un pont route-rail devant relier Brazzaville et Kinshasa. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo rassure. Tout va bien, le projet se porte bien. J'ai eu le temps de m'en enquérir auprès du ministre concerné, Jean-Jacques Bouillard, qui m'a mis à la page. Et donc si tout va bien, le 15 janvier, il y aura une grande réunion à Kinshasa qui sera destinée à harmoniser le régime
fiscal et douanier pour pouvoir se mettre d'accord sur les principes et pouvoir enfin démarrer. La question sur le crédit carbone est une stratégie commune à adopter afin de scruter les possibilités pour que les deux Congos qui partagent en commun la forêt du bassin du Congo puissent bénéficier des dividendes liés au crédit carbone. Le président Sassou Nguesso répond. Et vous savez que le bassin du Congo est très bien placé sur ce plan, surtout les deux Congos, la RDC, il y a les plus grandes forêts et les tourbières, et le Congo, puis Brazzaville aussi, qui a sa part de forêt et de tourbières. Et il s'agit là de richesses très importantes pour l'Afrique. On constate malheureusement que jusqu'ici, le carbone, les pays africains est traité au rabais. Nous croyons que le moment est venu pour que les peuples qui protègent ces écosystèmes, surtout les écosystèmes forestiers et les autres richesses, surtout les forêts, les peuples qui les protègent pour le bien de l'humanité. Et nous pensons qu'en contrepartie, ils devraient en tirer des résultats substantiels pour leur développement. C'est dans la soirée que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toute la délégation qui l'accompagnait ont regagné Kinshasa, la capitale. Comme cité au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, réitère sa détermination à tout mettre en œuvre pour récupérer les territoires sous occupation de l'agression rwandaise dans l'est du pays. Il s'est exprimé lors d'une rencontre samedi 21 décembre dernier avec les députés et sénateurs membres de sa plateforme politique. Une grand-messe qui permet autant de motiver les équipes, surtout mettre en avant les idées les plus novatrices. Députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement, les chefs des regroupements et partis politiques de l'Union sacrée étaient autour du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la cité de l'Union africaine. Les chefs de l'État ont commencé par faire la restitution du processus de Luanda, dont le président rwandais avait prié par son absence. Pour le président Tshisekedi, la RDC reste intransigeante à la discussion avec le M23 et tous les moyens seront mis en œuvre pour récupérer toutes les localités sous contrôle du M23 soutenues par le Rwanda. D'où l'appel à l'unisson pour sauver Congo-Kinshasa. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela, dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. La plus haute autorité politique de l'Union sacrée a demandé à tous de se doter d'une nouvelle mentalité afin de répondre aux attentes du peuple. Félix Antoine Tshisekedi a appelé à bannir les antivaleurs et à se réengager aux valeurs pour lesquelles l'Union sacrée a été créée, à savoir le peuple d'abord. La ville de Kananga s'apprête à accueillir le chef de l'État. Ce dernier va fêter Noël sur place. Hier dimanche, la mobilisation était totale pour l'accueil des délégations gouvernementales venues de Kinshasa. Reportage.
Le soleil était à son zénith ce dimanche 22 décembre à Kananga, ville qui s'apprête à accueillir les institutions du pays. L'ambiance en début d'après-midi est montée d'un cran à l'aéroport du chef-lieu du Kasaï central. Banderoles, calicots, effigies des partis politiques de l'Union sacrée de la nation, arborés pour souhaiter la bienvenue aux premiers citoyens du pays très attendus par la population en cette période de fête. C'est quelque chose qui nous fait du bien de voir les nôtres revenir toujours vers nous pour fêter ensemble avec nous. C'est pendant les festivités que la famille se met ensemble pour discuter de certains problèmes. Comme il vient chez nous, nous allons parler avec lui et fêter ensemble. Et nous entendons parler du changement de la Constitution, nous soutenons cette initiative. Notre exigence est qu'il se penche sur le développement du Kasaï central, parce que c'est la province qui lui apporte un soutien indéfectible. Nous arrivons à quelques heures de l'arrivée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Nous précédons en fait le chef de notre famille politique. Tout ce que je vais demander à la population de Kananga, du Kasaï central, du Grand Kasaï dans l'ensemble, je pense au Sankourou, je pense au Lomami, je pense au Kasaï, je pense au Kasaï oriental, c'est de réserver un accueil délirant au chef de l'État, notre président de la République. C'est le fils du pays, il a fait beaucoup de choses. En attendant l'arrivée du chef de l'État, des délégations ministérielles se succèdent à l'aéroport. Nous avons ici des projets tels que la route Kalamambouji, mais également le projet de barrage hydroélectrique de Katende. Donc ce sont des points sur lesquels le chef reviendra pour rassurer les populations. Le décor d'une communion parfaite entre le chef de l'État et les centres kassaïens est donc bien planté à quelques heures de l'entame d'une mission d'itinérance que devra effectuer le président de la République dans cette partie de la République démocratique du Congo. Direction l'Assemblée provinciale de Kinshasa, poursuite à la plénière de samedi dernier. L'examen des travaux sur la convention des soins de santé par les élus de Kinshasa, bien avant de déclarer recevable le rapport sur la reddition des comptes. Axel Kayongo et Olivier Matota nous en parlent. Adoptée à l'unanimité par les élus de Kinshasa, la Convention sur les soins de santé du personnel administratif et politique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est désormais effective. Et c'est au centre médical de Kinshasa, CMK, que la couverture santé sera pleinement assurée, comme l'a dit le président Lévi Mbuta, avant de clore le débat pour cette première étape. La Convention de soins de santé avec le centre CMK, en ce qui concerne le député provinciaux, est adopté à l'unanimité. Cela étant, je m'en vais faire cette petite déclaration. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa annonce aux honorables députés provinciaux de Kinshasa, au nom du bureau et au personnel politique et administratif, que l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient de signer à ce jour une convention médicale avec le Centre de santé d'excellence pour la prise en charge des soins médicaux du personnel administratif et politique, ainsi qu'avec le Centre de santé CMK pour les honorables députés provinciaux élus de la ville-province de Kinshasa. L'assurance santé étant conquise, la poursuite de la plénière du samedi 21 décembre avait pour objet l'examen et l'adoption du rapport sur le projet dédié des finances de la réédition des comptes exercice 2023 de l'exécutif provincial. Pour le besoin de la cause, la ministre provinciale des Finances a été invitée pour faire l'économie de son rapport devant l'auguste assemblée. Et bien avant l'entérinement de ce projet dédié, dont la commission ECOFIN devra filtrer, la ministre des Finances a répondu aux préoccupations des députés provinciaux, notamment sur les contre-performances enregistrées lors de la législature précédente, les progrès réalisés et les statistiques de projection pour l'exercice 2024. Après débat et délibération, les élus de la capitale ont déclaré recevables ces projets dédiés des finances avant la plénière de son adoption fixée pour le lundi 23 décembre 2024.
Dans un autre registre, le changement intervenu à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo ne cesse de susciter l'espoir en milieu de la population. Certains compatriotes rencontrés saluent l'avènement du lieutenant-général Jules Mbanza Mouilambwe, nommé par le commandant suprême en qualité de chef d'État Major général des FARDC. On écoute respectivement M. Francis et Mme Clémence, tous habitants de la ville de Kinshasa. Ce que je pourrais conseiller au nouveau chef d'état-major général de forces armées, c'est de marquer l'histoire de son passage à la tête de nos forces armées. Quand il y a des nominations pareilles, les gens, une fois sur le terrain, changent leur mission. Ils pensent maintenant à satisfaire leurs intérêts personnels. Tous les moyens qui lui seront remis, pas ses moyens propres à lui, mais les moyens que le gouvernement va mettre à sa disposition pour nos vaillants qui sont au fond, que cela arrive jusqu'à destination, que les bénéficiaires puissent toucher cela. Et puis combattre aussi les chaînes de télévision, même les médias en ligne, qui ont pour mission de démoraliser le militaire qui sont au fond. Oui, quand quelqu'un qui est au fond en train de lutter pour le pays, et quand cette personne apprend que non, il y a l'argent qui était sorti pour vous, mais qui a été détourné, ça démoralise. Et ce genre de personnes, quand ils font ces déclarations, ils n'ont pas de preuves. Il faut combattre tous ces médias-là, toutes ces chaînes-là. Au lieu de rester seulement à Kinshasa, pour commander de loin, là, il n'y aura pas vraiment la vraie communication. Mais tandis que si on met nos forces là-bas, l'état-major général, on peut déplacer ça pour aller installer ça là-bas à l'est, comme proposer les chefs de l'État. Là, ça pourrait être aussi une bonne chose. Organiser d'abord ces troupes, donner des stratégies, comment communiquer avec sa base sur le terrain, et puis ordonner à ses troupes une stratégie pour combattre les ennemis. Lui-même, il doit être toujours permanent là-bas pour bien contrôler ses troupes, et puis là, nous pouvons avoir notre victoire. Dans le volet économie, l'application de la mesure en rapport avec la baisse des prix des denrées alimentaires de première nécessité souffre encore sur les marchés de la ville de Kinshasa, constat fait sur le terrain. Et en rappel, suivant ce qu'a été la situation au marché de Matete. Au marché de Matete, par exemple, un lieu vibrant de commerce à Kinshasa est actuellement le théâtre des tensions croissantes sur l'instabilité des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Alors que le vice-premier ministre de l'économie, a annoncé une baisse de prix de ses vivres. Les réalités sur le terrain reflètent un tableau contrasté. Certains vendeurs se plaignent de l'absence du changement. Que quand nous allons acheter à Zikida là-bas, le prix continue toujours à monter. Nous ne savons pas si c'est quoi, mais le prix continue à monter à Zikida. Nous achetons, après chaque 2 jours, le prix augmente. Après chaque 2 jours, le prix augmente. Alors, on ne sait pas baisser les articles. Nous voulons à ce que le ministre, Nkoko Samba, fasse tout pour que le prix baisse, puisque les habitants vivent mal. En outre, quelques vendeurs soutiennent une baisse légère de quelques articles. Au début, il y avait une hausse de prix. Présentement, nous ne savons pas si après le fait, les prix vont encore baisser. Maintenant là, les prix ont bougé un peu. S'il y a baisse, tout le monde aura la facilité d'acheter. Avec ce prix, la vente est difficile. La situation du dit marché reflète une réalité complexe où les promesses gouvernementales ne se traduisent pas toujours sur le terrain à court terme. Les vendeurs et les consommateurs se retrouvent confrontés à des défis économiques qui rendent la situation précaire et les transactions parfois complexes. Par ailleurs, les autorités devront prendre en compte ces réalités pour ajuster les politiques et garantir un véritable soulagement aux Kinois à travers un suivi permanent et strict.
Parlons infrastructure dans ce journal. Les liaisons routières partant de Mboudi en passant par Mbinteke jusqu'à l'aéroport international de Ndjili. Les travaux se poursuivent. Nos reporters ont tendu leur micro à l'un des responsables commis à cette tâche. Vous avez constaté avec moi qu'il y a beaucoup. Je me rappelle le 9 octobre quand nous étions ici. En regardant tous les travaux qui étaient faits, on était aux alentours de 24%. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près aux alentours de 46%. Donc voilà, en 2 mois, il y a une progression à peu près de 10 à 14% chaque mois. Et ça, c'est déjà une grande performance. Qu'est-ce qui a changé? Sur le linéaire, nous avons vu que la fois passée, on était au niveau de la couche de fondation. Et maintenant, nous constatons avec moi que la couche de fondation est presque enterrée. C'est une manière de vous dire que les travaux avancent très très bien. Alors, au niveau de l'assainissement, quand nous sommes en train de venir, vous avez vu au niveau de PK13 qu'il y a un grand changement parce que nous avons constaté qu'il y avait un petit problème à cause de l'assainissement. Et nous avons demandé qu'on puisse améliorer les systèmes d'assainissement et vous avez vu qu'il y a des caniveaux supplémentaires qui sont en train d'être construits. Alors juste à ma droite, vous avez vu comment nous sommes en train de prendre en charge, n'est-ce pas, la protection des talus. Parce que c'est un grand danger. Au cas où les talus ne sont pas pris en charge, qu'est-ce qui va se passer? À chaque pluie, eh bien, il y aura des éboulements et à ce moment-là, ils pourront enterrer la route. Et regardez ces belles images qui est juste devant vous, c'est pour montrer la manière dont nous sommes en train de construire, pour faire en sorte qu'à la fin de ces travaux, que nous ayons des travaux, une route de qualité et puis également une route de haute facture. Donc voilà à peu près ce que nous avons constaté et nous vous disons que dans quelques mois encore, nous allons encore doubler des efforts parce que nous avons l'ambition de pouvoir réduire les délais. Quand vous regardez ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, les embouteillages, nous pensons que si le rocade se termine avant les délais, eh bien, ça va beaucoup aider la population. Donc pour le moment, on ne se prononce pas en disant les dates exactes, mais vous savez que ces rocades seront terminées en 3 ans, tel que nous avons préconisé, nous avons programmé, mais nous voulons justement gagner encore plus de temps, de manière à ce que ces travaux se terminent bien d'avant les 3 ans que nous avons promis au chef de l'État. Et en rapport avec la poursuite des travaux de réhabilitation de l'avenue 2e République dans la commune de Kimbanteke, après une pause constatée dans l'évolution des travaux, un élu de la Tchangou a mené le plaidoyer auprès du directeur général de l'OVD pour trouver une solution idoine. La population du district de Tchangou, précisément ceux de la commune de Kimbanteke, ont manifesté un sentiment de joie dès la reprise des travaux de réhabilitation de l'avenue 2e République. Pour les habitants du quartier Ngandou, ceci est une aubaine car cette principale artère relie leur commune à celle de Ndjili sur un tronçon compris entre la station Sainte-Thérèse d'Okolo et le terminus du cimetière de Kimbanteke. Débuté en 2018, le contrôle et la finition du bétonnage de cette route connaît vents et marées jusqu'à l'implication personnelle de Gaborian Boma Koumeza, député national élu de la Tchangou. Ayant transmis les plaidoyers de sa base à travers une question orale avec débat adressé au ministre des Infrastructures Travaux Publics, Gaborian Boma est allé solliciter la main-d'œuvre des responsables de l'OVD pour la reprise des dits travaux. Notre souci est de voir l'OVD exécuter cette route à 100%, c'est-à-dire de l'hôpital Kimbangiste jusqu'au terminus du cimetière de Kimbanteke, en poursuivant les travaux de bétonnage jusqu'à la rivière Nsimba et Nzuzi. Une lueur d'espoir est donc envisageable pour les habitants de ce coin de la capitale, souvent abandonnés à leur triste sort. Ce journal est fini. Madame, Monsieur, avant de nous séparer, le rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal, à pas des géants, le travaux de voie rapide qui fait le tour de la ville pour éviter d'encombrer les centres-villes où rocade avance comme prévu. Également, élargissement du présidium pour inclure davantage des chefs de groupement et partis politiques ayant des élus
parmi le leitmotiv du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, devant les cadres de l'Union sacrée de la nation, souhait exprimé le week-end dernier à la Cité de l'Union africaine. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la 2e chaîne nationale. Joyeux Noël.